T'a-t-on déjà dit que tes articulations pouvaient se caraméliser? Oui, oui, caraméliser. C'est-à-dire qu'elles peuvent devenir comme cette croûte dure qui se forme quand on met du sucre sur un gâteau et qu'on le brûle. Tu vas être surpris. Accompagne-moi et je vais t'expliquer. Tu vas voir. Il y a une douleur assez courante que les gens apprennent à ignorer, non pas parce qu'elle cesse de faire mal, mais parce qu'on leur a dit que c'était une douleur normale. C'est l'âge, c'est l'usure. On finit tous comme ça et tu l'acceptes. Je parle de cette douleur constante dans ton genou. Tu descends les escaliers lentement. Tu te lèves de ta chaise avec précaution, tu évites de trop marcher et un jour, le médecin te regarde, te montre une radiographie et te dit quelque chose qui te glace le sang. Il te dit, ça c'est irréversible, il va falloir envisager une intervention. Et tu vois, moi, j'ai entendu ces mots en regardant une image de mon genou droit et il ressemblait à celui d'un homme de 20 ans de plus que moi. Ma sœur venait tout juste de passer par le bloc opératoire. On lui a mis 2 genoux en titane, elle a eu une longue rééducation et en plus pas mal de douleurs post-opératoires et tout semblait indiquer que j'étais engagé sur cette même trajectoire. Et je l'ai finalement accepté comme on accepte l'inévitable, mais un événement totalement imprévu s'est soudainement produit et cela a absolument tout changé. Tu vois, à cette même période, j'ai croisé Aitor, un ami qui est coach sportif et qui non seulement a une excellente formation, mais possède aussi une curiosité scientifique. Et il m'a posé une question que personne ne m'avait jamais posée auparavant. Il ne m'a pas demandé combien j'avais mal, ni quand j'allais me faire opérer. Ce qu'il m'a demandé, c'est combien de sucre consommes-tu? En réalité, cette question a tout changé, parce que ce que personne ne m'avait expliqué, ce que jamais aucun traumatologue ne m'avait dit, c'est que mon genou ne s'usait pas à cause du temps. Mon genou était en train de se caraméliser. Et cela, contrairement à ce qu'on m'avait dit, il s'avère que ça avait bel et bien une solution. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment fonctionne ce processus de l'intérieur, avec des noms, avec de la science et avec les chercheurs qui l'ont démontré et qui, comme si souvent dans ce domaine, ont été ignorés par le système. Je vais aussi te raconter comment, le même jour où la pandémie a commencé et que le monde s'est arrêté, j'ai commencé à récupérer mon genou. Sans chirurgie, sans infiltration, sans titane et en 3 mois. Depuis, presque 7 ans se sont écoulés. Eh bien, arrête-toi un instant avec moi et pense au mot usure. C'est le mot qu'on utilise le plus quand quelqu'un veut te parler des articulations. On te dit, c'est l'usure naturelle, c'est l'usure des années. Tu sais quoi? Tu as fait trop de sport. Et on traite ça comme si tes genoux étaient les freins d'une vieille voiture qui se sont simplement usés à force de les utiliser. Et cette image est tellement simple et tellement logique que c'est exactement ce qui empêche des millions de personnes de trouver une solution réelle à leurs problèmes. Parce que si c'est de l'usure, il n'y a rien à faire, il ne reste plus qu'à attendre. Et l'étape suivante, si tu as de la chance, c'est le bloc opératoire. Et si ce n'était pas de l'usure? Et si ce qui se passe à l'intérieur de ton genou était quelque chose de complètement différent? Quelque chose qui a un nom scientifique précis, une cause identifiable et surtout une solution qui ne passe pas par le bistouri. Et c'est exactement de cela dont je vais te parler tout de suite. Tu vois, pour comprendre cela avant, j'ai besoin que tu fasses la connaissance de 3 personnages. Ce ne sont pas des médecins généralistes, ce sont des chercheurs qui ont consacré leur vie à comprendre pourquoi les tissus tombent malades. Et aussi, comme si souvent sur cette chaîne, ce sont des personnes que le système préférerait que tu ne connaisses pas.
Le premier est le docteur Robert Lustig. C'est un endocrinologue pédiatrique à l'Université de Californie à San Francisco. Cela fait des décennies qu'ils essaient de le faire taire parce qu'il a osé dire publiquement quelque chose que l'industrie agroalimentaire ne voulait pas que personne n'entende. Il a dit que le sucre n'est pas seulement un aliment, mais aussi une toxine métabolique et que ses effets ne s'arrêtent pas à l'estomac, ils atteignent jusqu'au dernier recoin de ton corps, y compris tes genoux. Et ici, je vais te faire une petite remarque rapide. Quand Lustig parle d'une toxine métabolique, ce qu'il veut dire, c'est que ces dommages n'ont rien à voir avec les calories ou le fait de grossir, mais avec la façon dont le sucre sabote directement la chimie de ta salle des machines. Le deuxième est le docteur Alessio Fasano. C'est un gastro-entérologue et aussi chercheur à Harvard. Il a découvert quelque chose qui relie ton intestin à ton genou d'une manière qui, lorsque tu l'entendras, te paraîtra sûrement impossible. Et ensuite, tu comprendras que non seulement ce n'est pas impossible, mais qu'en plus, c'est inévitable. Et le troisième est Gérald Pollack, biophysicien à l'Université de Washington, que si tu as vu les vidéos que j'ai publiées sur l'eau, tu le connais déjà, tu as déjà entendu parler de lui. Ces recherches sur l'eau structurée à l'intérieur des tissus expliquent quelque chose de fondamental sur le fonctionnement du cartilage lorsqu'il est sain et pourquoi il cesse de fonctionner lorsque le terrain interne fait défaut. Ce sont 3 scientifiques, 3 disciplines différentes et tous 3 pointent vers un même coupable. Mais avant de te présenter ce coupable, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose à propos de ton genou que probablement personne ne t'a jamais expliqué. Ton genou n'est pas un mécanisme mécanique. Ton genou est un système hydraulique. Et cette différence change absolument tout. Quand tu penses à ton genou comme à un mécanisme mécanique, tu l'imagines comme 2 os qui frottent l'un contre l'autre. Et s'ils frottent trop, il s'use. En réalité, cela a du sens. C'est la même logique que celle du frein de voiture. Mais en réalité, c'est bien plus sophistiqué. Entre les 2 os de ton genou, il y a une structure appelée cartilage. Et le cartilage n'est pas un simple amortisseur en caoutchouc. En réalité, c'est un tissu vivant, humide et chargé électriquement qui fonctionne comme un gel hydraulique de précision. Tu vois, imagine une éponge imbibée d'eau. Quand tu la presses, l'eau en sort, et quand tu la relâches, l'eau rentre à nouveau. Eh bien, c'est exactement ce que fait ton cartilage à chaque pas que tu fais. Il se comprime et expulse du liquide, il se décomprime et absorbe du liquide. Et dans ce liquide se trouvent les nutriments qui maintiennent le tissu en vie. C'est pour ça que je te dis que c'est un système hydraulique. En fait, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi un système parfait. Tant que ça fonctionne bien, tes os ne se frottent pas. Et ce n'est pas parce qu'il y a une pièce en caoutchouc entre eux, comme je te le disais, mais parce qu'il y a un film de liquide synovial maintenu par la pression hydraulique du cartilage. Et tu vas me dire, mais qu'est-ce que le liquide synovial? Eh bien, c'est le lubrifiant naturel de tes articulations. Imagine que tu ouvres la charnière d'une vieille porte qui grince, tu y mets une goutte d'huile, et qu'est-ce qui se passe? Elle arrête de grincer. Cette huile est à la charnière ce que le liquide synovial est à ton genou, mais avec une différence importante. L'huile de la charnière que tu as imaginée est passive, alors que le liquide synovial, lui, est intelligent. Non seulement il lubrifie, mais en plus, il fait autre chose. Merci. Il nourrit le cartilage, qui n'a pas de vaisseau sanguin propre et qui dépend de ce liquide pour recevoir les nutriments dont il a besoin pour rester vivant et pour rester élastique. Autrement dit, le liquide synovial est à la fois l'huile du moteur et le système d'alimentation du tissu.
Eh bien, lorsque ce liquide est dans des conditions optimales, le genou fonctionne sans friction et le cartilage reste hydraté et élastique. Mais lorsque ce liquide se détériore, tout le reste échoue en chaîne. Eh bien, dans le cas du genou, le liquide synovial permet aux os de rester séparés avec une friction quasi nulle. Et tu vois, la friction est la résistance qui se produit lorsque deux surfaces frottent l'une contre l'autre. Lorsque tu marches, tes os se rapprochent et s'éloignent à chaque pas que tu fais. S'ils se frottaient directement comme deux pierres l'une contre l'autre, ils s'useraient très vite et en plus, cela ferait extrêmement mal. Cependant, une friction quasi nulle signifie que ce contact entre les surfaces génère si peu de résistance que c'est comme s'il n'y avait pas de frottement. Comme lorsque tu fais glisser un glaçon sur une surface mouillée, il n'y a presque aucune résistance parce que l'eau agit comme intermédiaire et élimine pratiquement tout le frottement. Dans ton genou, le liquide synovial fait exactement cela. Il s'interpose entre les deux surfaces d'os et de cartilage et les maintient si parfaitement séparés et lubrifiés que le frottement est pratiquement inexistant. Les ingénieurs essaient depuis des décennies de créer des matériaux artificiels capables de reproduire cette capacité de lubrification. Les meilleurs matériaux qu'ils ont réussi à fabriquer, y compris le téflon, ont en réalité plus de friction qu'une articulation saine baignée dans du liquide synovial. C'est-à-dire qu'ils n'y sont pas encore tout à fait parvenus. Et cela peut te donner une idée de l'extraordinaire système que tu as à l'intérieur de chacune de tes genoux. Mais ce n'est pas tout aussi. Cela te donnera une idée de la gravité de la situation lorsque ce système commence à défaillir. Le problème, donc, n'est pas causé par une usure mécanique. Il survient lorsque ce système hydraulique parfait commence simplement à faillir et c'est là que le sucre entre en jeu. Attendons un instant, car ce qui va suivre, il est fort probable que personne ne te l'ait jamais expliqué ainsi. En fait, tu vas voir, c'est ici que commence la partie que le traumatologue ne t'a sûrement jamais mentionnée. Quand Aitor m'a demandé combien de sucre je consommais, ma première réaction a sûrement été la même que celle de tout le monde. Je lui ai dit « Je ne prends pas beaucoup de sucre. En fait, je ne suis pas du tout porté sur les sucreries. Et tu es probablement en train de penser la même chose en ce moment. » C'est le premier erreur que nous commettons tous, car en réalité, quand on parle de sucre, on ne parle pas seulement du sucre que tu mets dans ton café ou des pâtisseries que tu peux manger le week-end. On parle de tout ce que ton corps transforme en glucose. Le pain, le riz, les pâtes, les jus de fruits naturels et surtout ces jus dont on te vante l'absence de sucres ajoutés. Les céréales du petit déjeuner, les biscuits qui paraissent sains parce qu'ils contiennent de l'avoine, la sauce tomate en bocal du supermarché, le yaourt aux fruits. En réalité, ton corps ne fait pas la différence entre le sucre en sachet et le sucre du pain de mie. Il transforme tous ces aliments, il les transforme en glucose dans ton corps. Et c'est ce glucose qui passe dans ton sang. Et dans le sucre, il y a en plus un type particulièrement dévastateur pour le collagène, le fructose. Mais pour ne pas m'étendre, son histoire est si grave qu'elle mérite une vidéo entière et je te promets que je la ferai un peu plus tard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rien de vraiment nouveau jusque-là, mais ce qui va suivre sera sûrement nouveau pour toi. Fais-moi une faveur, essaie de répondre à cette question. Que se passe-t-il lorsqu'il y a trop de glucose qui circule dans mon sang pendant trop longtemps? Eh bien, pour le comprendre, je te demande de venir avec moi dans la cuisine. Un instant, mais pas littéralement. Viens avec moi mentalement dans la cuisine. Accompagne-moi car je vais préparer un poulet laqué au miel et à la sauce soja.
Et tu verras que lorsque je mettrai le poulet au four avec le miel, au début le poulet sera tendre et souple. Mais à mesure que la chaleur agit et que le sucre du miel pénètre dans les fibres de la viande du poulet, sa surface deviendra brune, brillante et rigide. Et si je laisse le poulet trop longtemps au four, en plus, les fibres extérieures de ce poulet deviendront si dures qu'elles se fissureront quand on les coupera. Et cela, ce que je te raconte, il se trouve que ça a un nom scientifique. Ça s'appelle la réaction de Maillard. C'est le processus chimique par lequel le sucre se lie aux protéines lorsqu'il y a de la chaleur. Et c'est ce qui fait que le pain grille, que la viande dort dans la poêle ou que le café ait cette couleur foncée. C'est une réaction vraiment magnifique en cuisine, c'est superbe, mais à l'intérieur de ton corps, c'est une réaction dévastatrice. Parce que ce qui se passe dans le four avec le poulet et le miel se produit exactement de la même manière dans ton corps, avec le collagène et le sucre à une différence près. Au four, la chaleur est intense et le processus dure quelques minutes, mais à l'intérieur de vous, la température est constante à 37 degrés et, dans votre cas, le processus dure des années. C'est plus lent, plus silencieux, mais c'est pareil. Sans relâche. L'excès de glucose sanguin commence lentement à se lier aux protéines de vos tissus sans que vous vous en aperceviez et sans que cela soit douloureux au début. Et nous appelons ce processus à l'intérieur de votre corps la glycation. La glycation, c'est littéralement la caramélisation de vos tissus de l'intérieur, mais c'est exactement ce qui arrive aussi à la femme, au poulet laqué. Le docteur Robert Lustig, cet endocrinologue de San Francisco dont je t'ai parlé il y a quelques minutes, passe des décennies à documenter ses effets. Et ce qu'il a démontré, c'est que le sucre n'est pas seulement une source de calories. Il a prouvé que c'est une molécule qui, en excès, réagit chimiquement avec les protéines de ton corps et les endommage de façon cumulative. Et tu vois, la protéine qui subit le plus de dommages est aussi la protéine la plus abondante de ton corps, le collagène. Tu la connais sûrement. C'est la protéine structurelle qui forme les tendons, les ligaments, la peau et le cartilage de tes genoux. Pense à elle comme à un câble d'acier tressé, des fibres longues, flexibles, résistantes et enroulées les unes autour des autres pour donner élasticité et force au tissu. Eh bien, lorsque tu as un excès de glucose et que le glucose se lie au collagène par glycation, il se produit quelque chose que les scientifiques appellent le cross-linking, ce qui signifie en espagnol des liaisons croisées. Et que sont les liaisons croisées? C'est très simple, ce sont les fibres de collagène, c'est-à-dire ces câbles d'acier tressés qui commencent à se coller entre elles. Et cela se produit comme si quelqu'un versait de la colle entre les câbles. Au début, tu ne t'en rends presque pas compte, mais avec le temps, les câbles cessent de bouger librement, deviennent rigides, perdent leur élasticité et, lorsqu'on exerce une pression sur eux, au lieu de céder et de retrouver leur forme comme ils le faisaient avant, quand tu étais jeune, ils se fissurent. C'est exactement ce qui arrive au poulet laqué si on le fait trop cuire. Au four, et encore une fois, c'est exactement la même chose qui se passe avec le cartilage de ton genou. Il ne s'use pas à cause de l'utilisation, il devient rigide et cassant à cause de la colle chimique que le sucre a déposée entre ses fibres de collagène pendant des années. Les produits finaux de ce processus, c'est-à-dire ces molécules de collagène caramélisées et collées, ont reçu un nom de la science qu'il convient également de retenir. AGE. AGE. AGE signifie Advanced Glyc End Products. Produit final de glycation avancée. AGE. Et maintenant, analyse avec moi un instant. Le mot anglais que je viens de te dire, âge, signifie âge en anglais.
C'est comme si la science elle-même avait voulu te dire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est que ces produits sont ceux qui te font vieillir. Ce sont eux qui font que tes tissus perdent l'élasticité de la jeunesse et deviennent rigides comme ceux d'un corps vieux. Et ce que je suis en train de te raconter n'est pas une métaphore, c'est de la pure chimie. Plus tu accumules d'AGE dans ton cartilage, plus il devient rigide, plus il perd sa capacité à absorber les chocs, plus il se fissure avec la friction et, surtout, plus il fait mal. Et cela m'amène à ce que le médecin t'explique sur l'arthrose, en te disant que c'est inévitable et qu'il n'existe qu'une solution chirurgicale. Dans de nombreux cas, il s'agit d'un composant chimique très précis appelé glycation du collagène. Et il se trouve que oui, on peut l'arrêter. Eh bien, jusqu'ici, tu as déjà appris quelque chose qu'on ne t'avait probablement jamais expliqué auparavant. Tu sais que ton genou ne s'use pas, il se caramélise. Mais tu vas voir, il y a encore autre chose. Quelque chose qui, quand je vais te le raconter maintenant, va probablement te sembler impossible parce qu'en réalité, ton genou ne souffre pas tout seul. Il y a un organe à des centaines de kilomètres de ton articulation qui envoie des signaux de guerre directement jusqu'au cartilage. Et c'est un organe que tu n'associerais jamais à ta douleur au genou et qui pourtant peut être la véritable origine de ton inflammation articulaire. Je parle de l'intestin, ton intestin, et je sais ce que tu es en train de penser, mais José Maria, quel rapport entre mon intestin et mon genou? Eh bien, il se trouve que beaucoup, et aussi surprenant que cela puisse te paraître, c'est que tout est lié. Tu vois, pour comprendre cela, il faut que je te rappelle un instant le docteur Alessio Fasano, dont je t'ai parlé tout à l'heure, le gastro-entérologue et chercheur à Harvard. C'est l'un des scientifiques les plus importants de ces dernières décennies dans le domaine de la médecine intestinale. Fasano a découvert quelque chose, ce qui a changé notre façon de comprendre de nombreuses maladies qui, apparemment, n'ont rien à voir avec l'intestin, ou que l'on pensait n'avoir aucun lien avec l'intestin. Il a découvert la zonuline. Zonuline? Oui, exactement cela, la zonuline. Mais qu'est-ce que la zonuline? Eh bien, voyez-vous, pour comprendre, il suffit que vous imaginiez votre intestin comme un poste de contrôle douanier de haute sécurité. Et l'une des tâches les plus difficiles que doit accomplir ton intestin, et tu la connais parfaitement, c'est simplement de laisser passer les nutriments dont tu as besoin, les acides aminés, les vitamines, les minéraux, mais aussi, en même temps, d'empêcher le passage de tout ce qui ne doit pas entrer dans ton sang, bactéries, toxines, fragments d'aliments non digérés. Et pour accomplir ce travail, les cellules qui tapissent ton intestin sont reliées entre elles par ce que les scientifiques appellent des jonctions serrées. Imagine-les comme les vis qui maintiennent scellées les jointures entre les carreaux d'un sol. Tant que ces vis sont bien serrées, le sol est hermétique. Rien ne peut s'infiltrer par les jointures. Eh bien, la zonuline est la protéine qui contrôle ces vis. Et lorsque la zonuline augmente, les vis se desserrent, les jointures entre les cellules intestinales s'ouvrent et ce qui était une douane ultra sécurisée devient une frontière pleine de trous. Et qu'est-ce qui passe par ces trous? Des fragments bactériens, des toxines, des morceaux d'aliments mal digérés, c'est-à-dire des choses qui ne devraient pas se trouver dans ton sang. Et cet état s'appelle l'intestin perméable, ou si tu veux utiliser des termes scientifiques, l'hyperperméabilité intestinale. Et c'est ici que la connexion avec ton genou devient inévitable. Lorsque ces fragments bactériens appelés LPS, qui sont les initiales de l'hypopolysaccharide, pénètrent dans ton sang à travers cet intestin perméable, ton système immunitaire les détecte immédiatement. Que sont les LPS? Eh bien, ce sont des fragments de la paroi externe de certaines bactéries. Ton système immunitaire les reconnaît comme des signaux de danger. C'est comme une alarme.
qui s'allument. C'est comme s'il s'agissait de fragments d'uniformes de soldats ennemis retrouvés à l'intérieur de ta maison. Et donc, comme je te le disais, l'alarme se déclenche. Ton système immunitaire envoie immédiatement des soldats pour chercher l'ennemi. Et tu vois, le problème, c'est que ces soldats voyagent dans ton sang et arrivent partout. Et cela inclut tes articulations, et lorsque les soldats de ton système immunitaire arrivent au genou à la recherche de l'ennemi, ils tombent sur le cartilage déjà endommagé par la glycation, ce collagène rigide et cassant dont je t'ai déjà parlé. Et que font-ils? Ils l'interprètent comme s'il s'agissait d'un tissu en danger, comme si c'était une zone de guerre. Ils réagissent comme le ferait n'importe quel système immunitaire face à une menace, par l'inflammation. Et cette inflammation, c'est la douleur que tu ressens. Autrement dit, ce n'est pas de l'usure et ce n'est pas non plus l'âge. C'est ton propre système immunitaire qui attaque ton genou parce que, figure-toi, ton intestin a des trous par lesquels passent des signaux de guerre. Mais tu vois, revenons à Fasano, parce que ce qu'il a découvert après cela est encore plus important pour nous. La question est, qu'est-ce qui déclenche la zonuline? Qu'est-ce qui fait que ces vis se desserrent? Eh bien, principalement deux choses, le gluten et le sucre. C'est le même sucre dont je te parle depuis le début. L'excès de sucre dans l'alimentation déclenche la production de zonuline, ouvre la barrière intestinale et permet aux LPS de passer dans le sang, ce qui active alors le système immunitaire. Et c'est ce système immunitaire enflammé qui finit par attaquer tes articulations. Le sucre ne se contente pas de caraméliser ton collagène directement par glycation, il ouvre aussi la porte dérobée de ton intestin pour que ton propre système immunitaire déclare la guerre à tes genoux. Donc, tu as là deux mécanismes d'attaque contre toi et un seul coupable. Et quand Aitor m'a expliqué tout cela, j'ai compris pour la première fois pourquoi le traumatologue ne m'avait jamais demandé ce que je mangeais. Il me semble que personne n'avait appris à mon médecin à regarder au-delà du genou. Eh bien, jusqu'ici, tu as déjà deux mécanismes très clairs. Le sucre caramélise ton collagène par glycation et ouvre ton intestin pour que ton propre système immunitaire enflamme tes articulations. Mais il existe un troisième mécanisme que très peu de gens connaissent et qui, pour moi, est le plus fascinant de tous, car il est directement lié à quelque chose dont je t'ai déjà parlé sur cette chaîne, le voltage cellulaire. Pour le comprendre, j'ai besoin de te présenter un personnage qui vit à l'intérieur de ton cartilage et qui fait un travail vraiment extraordinaire. Il s'appelle protéoglycane. Ne t'inquiète pas pour le nom, car en réalité, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Un protéoglycane est une molécule spéciale qui vit à l'intérieur de ton cartilage et possède une propriété extraordinaire. En fait, elle est chargée électriquement de façon négative. Et concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, imagine deux aimants. Lorsque tu rapproches les mêmes pôles de deux aimants, ils se repoussent, ils s'éloignent l'un de l'autre. Tu ne peux pas les coller ensemble, peu importe combien tu essaies. Eh bien, les protéoglycanes font exactement la même chose. Comme ils ont tous une charge négative, ils se repoussent simplement, constamment les uns les autres, et en se repoussant, ils créent un espace entre eux, un espace que l'eau occupe immédiatement et de façon permanente, et cette eau piégée à l'intérieur du cartilage, c'est elle qui lui donne sa capacité d'amortissement. Souviens-toi de l'éponge imbibée que j'ai utilisée avec toi comme exemple il y a quelques minutes. Sa résistance vient de l'eau qu'elle contient, eh bien, ton cartilage fonctionne exactement de la même manière. Tant que les protéoglycanes retiennent l'eau, le cartilage peut absorber les chocs. Tant que l'eau est là, le genou ne fait pas mal.
Le problème, tu vois, le problème commence lorsque le sucre interfère avec ce système. Et voici la partie qui relie tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Que se passe-t-il avec les protéoglycanes lorsqu'il y a glycation? Le sucre s'y attache. Les AGE dont je t'ai parlé tout à l'heure, n'endommagent pas seulement le collagène, ils se fixent aussi aux protéoglycanes. Et en le faisant, ils modifient leur charge électrique négative. C'est comme si quelqu'un neutralisait les aimants un par un. Lorsque la charge négative diminue, les protéoglycanes ne se repoussent plus avec la même force. L'espace entre eux se réduit, l'eau qu'ils retenaient commence à s'échapper et le cartilage perd sa capacité à retenir la pression hydraulique dont il a besoin pour fonctionner. Autrement dit, il commence à se dessécher de l'intérieur. Et c'est ici qu'intervient Gerald Pollack, le biophysicien de l'Université de Washington, que tu connais déjà grâce à mes vidéos sur l'eau. Pollack a étudié quelque chose qu'il a appelé gracias. L'eau de la zone d'exclusion, ou ce qu'il appelle aussi l'eau ESE, exclusion zone, cet état particulier de l'eau qui se forme lorsqu'elle est en contact avec des surfaces chargées électriquement, comme les membranes de tes cellules ou exactement comme les protéoglycanes de ton cartilage. Lorsque cette eau est correctement structurée, le cartilage fonctionne. Il fonctionne parfaitement comme il doit, il absorbe les chocs, il se régénère, il maintient la friction à un niveau presque nul, c'est ce dont je te parlais il y a un moment, mais lorsque le sucre endommage la charge électrique des protéoglycanes, cette eau perd sa structure et cesse de se comporter comme un gel hydraulique de précision pour devenir un liquide ordinaire, qui en réalité ne peut pas supporter la pression dont le cartilage a besoin. Le résultat, c'est un cartilage qui s'aplatit à chaque pas, qui ne retrouve pas son épaisseur entre les impacts et qui cesse de protéger l'os. Au final, ça fait mal. Et ça fait mal non pas parce qu'il s'est usé, mais simplement parce qu'il a perdu sa tension, il a perdu sa charge électrique. Et il a perdu sa capacité à retenir l'eau qui le maintient vivant et fonctionnel. Quand Aitor m'a expliqué cela, j'ai compris quelque chose qu'aucune radiographie n'avait pu me montrer. Mon genou n'était pas cassé, il était déchargé. Mais maintenant, faisons une pause, arrête-toi un instant avec moi. Nous sommes ensemble depuis un moment et nous avons vu des choses que probablement personne ne t'avait expliquées auparavant. Si tu es toujours là avec moi, c'est parce que quelque chose dans tout cela résonne en toi, et probablement aussi parce que tu reconnais dans ton propre corps certains des signes dont je t'ai parlé. Eh bien, avant de continuer, laisse-moi faire avec toi un bref récapitulatif rapide, mais pas pour répéter, plutôt pour que tout cela s'emboîte d'un coup. Tu vois, premièrement, ton genou ne s'use pas à cause de l'utilisation. Ce qui se passe, c'est qu'un excès de sucre caramélise chimiquement le collagène de ton cartilage et le rend rigide, cassant et incapable d'absorber les chocs. Nous appelons ce processus la glycation et ses produits finaux les AGE. 2. Ce même sucre crée des trous dans ton intestin et déclenche une protéine appelée zonuline. Par ces trous, des fragments bactériens s'infiltrent, activant ton système immunitaire, et ce système immunitaire enflammé finit par attaquer tes articulations. La véritable origine de ta douleur au genou peut donc se trouver dans ton intestin. Et troisièmement, le sucre neutralise aussi la charge électrique. Des protéoglycanes, qui sont, rappelle-toi, ces molécules qui retiennent l'eau à l'intérieur de ton cartilage, et sans cette charge, le cartilage perd sa capacité hydraulique, il s'aplatit, il se dessèche et, encore une fois, il fait mal. Eh bien, maintenant, je vais t'expliquer exactement pourquoi chacun de ces 3 changements a fonctionné. Mais d'abord, laisse-moi te raconter comment je l'ai découvert moi-même. C'était en mars 2020. Le monde entier était en train de s'arrêter.
Les gouvernements fermaient les frontières et les gens achetaient du papier toilette comme s'il s'agissait d'or. Et moi, avec mon genou en miettes et mon rendez-vous avec le chirurgien reporté à cause de la pandémie, je me suis retrouvé soudainement confiné chez moi sans savoir ce qui allait se passer. Alors je me suis dit, bon, je vais appeler Aitor pour voir ce qu'il me dit. Je lui ai dit, Aitor, on m'a reporté l'opération et je ne sais pas combien de temps je vais rester comme ça. Et qu'est-ce qu'il m'a répondu? Je ne m'y attendais vraiment pas. Il m'a dit, parfait, c'est une excellente nouvelle, parce que maintenant tu as le temps de faire tout ce que tu dois faire et de le faire bien. 2 jours plus tard, un vélo elliptique est arrivé chez moi et c'est là que tout a commencé. Ce que m'a proposé Aitor, en réalité, n'était pas compliqué. C'était très précis et il s'agissait de 3 changements, mais les 3 appliqués avec constance et en comprenant pourquoi ils fonctionnaient. Éliminer le sucre, rétablir les électrolytes et bouger le genou sans le charger. Et maintenant, après ce que je viens de te dire, imagine ce que fut la pandémie pour moi, enfermé à la maison sans manger de pâtes, ni de riz, ni de pain, ni de sucreries. Mais la réalité, c'est que j'avais mal et l'opportunité de préserver ma mobilité naturelle. En 3 mois, la douleur avait disparu. Très vite, j'ai arrêté de regretter ces plats si appétissants que mes amis me racontaient préparés chez eux. Et presque 7 ans plus tard, je ne me suis toujours pas fait opérer et je n'ai toujours pas mal. Bon, une fois cela expliqué, je vais maintenant t'expliquer pourquoi chacun de ces 3 changements a fonctionné. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'ingénierie biologique de précision. Tu vois, les changements, comme je te l'ai déjà dit, n'ont été que 3, mais avant de te les expliquer, je veux aussi que tu comprennes quelque chose d'important. Je ne vais pas te proposer un régime alimentaire, ni un programme d'exercice. Ce que je vais te proposer, c'est quelque chose de différent. Que tu modifies les conditions du terrain sur lequel vit ton cartilage, c'est-à-dire exactement la même chose que je t'ai expliqué dans la vidéo sur Pasteur et Béchamp. Et souviens-toi, le terrain fait tout. Et le terrain de ton genou dépend essentiellement de 3 choses. La première, c'est de couper l'apport de colle. Et c'est là que tout commence, car sans cela, le reste ne fonctionne pas. Tant que tu continues à alimenter le processus de glycation avec un excès de glucose, les AGE continueront à s'accumuler dans ton collagène. La zonuline continuera d'ouvrir ton intestin et les protéoglycanes continueront de perdre leur charge électrique. Arrêter le sucre ne veut pas dire avoir faim, cela signifie comprendre ce qu'il est réellement. Le sucre pour ton corps. Tu le sais déjà, ce n'est pas seulement le sucre en poudre. C'est le pain, c'est le riz, les pâtes, les jus et tout cet ensemble d'aliments ultra transformés qui nous entourent. Et je ne te demande pas de tout éliminer d'un coup ni pour toujours. Ce que je te demande, c'est de commencer à les voir pour ce qu'ils sont. De la colle chimique pour tes articulations. Et quand? Je l'ai compris. Ne crois pas que c'était plus facile d'arrêter d'en manger. Non, ça ne l'a pas été. La réalité, c'est que ça a vraiment été tout un sacrifice. Mais un sacrifice qui était soutenu par une décision dont je savais qu'elle relevait de l'ingénierie. Et en vérité, comme je te le disais, les choses ont changé tout de suite. Au bout de 3 mois, les résultats étaient tellement évidents que j'ai simplement arrêté de jeter un œil au pain, au paquet de pâtes et au sac de riz. Et tu vois, cela fait presque 7 ans que je n'en mange que lorsque je n'ai vraiment pas le choix. Est-ce que j'ai arrêté d'aimer ça? Non, j'adore ça, j'ai hâte de manger une pizza. Mais honnêtement, je me préfère sans douleur au genou. Deuxièmement, récupérer les électrolytes. Et ici, souviens-toi de ce que nous avons vu dans d'autres vidéos et de ce que nous avons évoqué aujourd'hui. Les protéoglycanes, ces molécules chargées électriquement qui retiennent l'eau à l'intérieur du cartilage,
ont besoin de leur charge électrique négative pour remplir leurs fonctions. Et leur charge électrique dépend directement des minéraux présents dans ton corps, les électrolytes. Sans minéraux, il n'y a pas de conductivité. Sans conductivité, il n'y a pas de charge. Sans charge, les protéoglycanes ne peuvent pas retenir l'eau. Et sans eau, le cartilage s'aplatit et tu as mal. Comment récupères-tu les électrolytes? Du sel marin vierge provenant de salines, c'est-à-dire pas du sel raffiné, mais du sel vierge avec tous ses minéraux intacts, une pincée dans l'eau que tu bois tout au long de la journée suffit largement pour commencer à rétablir la conductivité électrique dont ton cartilage a besoin. Et rappelle-toi, si tu veux aller un peu plus loin, il y a l'eau isotonique de Quinton que je t'ai présentée dans la vidéo récente que j'ai publiée il y a quelques jours, la vidéo sur Pasteur et Béchamp, et là tu sais déjà qu'il s'agit d'une part d'eau de mer. Pour 3 parts d'eau minérale à faible minéralisation. C'est littéralement rétablir l'océan primitif à l'intérieur de ton articulation. Lorsque les protéoglycanes retrouvent leur environnement minéral adéquat, ils récupèrent leur charge, recommencent à se repousser, retiennent à nouveau l'eau et le cartilage commence à retrouver sa capacité hydraulique. Et maintenant, nous arrivons au 3e point qui est de bouger le genou sans le charger. Et c'est justement cela qui surprend le plus les gens, car notre instinct nous dit que lorsque quelque chose fait mal, il faut éviter de le bouger, le protéger, rester immobile. Mais il se trouve que le cartilage n'a pas de vaisseau sanguin propre. Il ne reçoit pas de nutriments directement du sang comme le font le reste de tes tissus, et donc le cartilage se nourrit par diffusion, par pression mécanique, et cela, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, souviens-toi de l'éponge. Quand tu la presses, elle expulse le vieux liquide. Et quand tu la relâches, elle absorbe le liquide neuf. C'est exactement ce dont ton cartilage a besoin. Et il en a besoin pour recevoir des nutriments et pouvoir éliminer les déchets. Il a besoin de mouvement. Il a besoin d'une compression et d'une décompression rythmique. Mais pas n'importe quel mouvement. Il a besoin d'un mouvement sans impact, sans charge excessive. Et c'est là que le vélo elliptique entre en jeu. L'elliptique est presque parfaite pour un genou abîmé, car elle reproduit simplement le mouvement naturel de l'articulation, mais sans l'impact du sol. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choc, pas de coup, et seulement on obtient la compression et la décompression douce et rythmique dont le cartilage a besoin pour pouvoir absorber les nutriments et expulser les déchets qui l'enflamment. J'ai commencé avec 10 minutes par jour, doucement, sans forcer, juste pour que le genou recommence à bouger et à se nourrir à nouveau. Avec le temps, j'ai augmenté la durée et, à chaque séance, le cartilage. Retrouver sa capacité à s'hydrater. Les protéoglycanes recommençaient à fonctionner. Le liquide synovial retrouvait sa qualité et, comme je te l'ai déjà dit, cela n'a pas été rapide, mais cela a été constant et la constance a suffi. Maintenant, pour finir, je te donne un dernier point à considérer. Y a-t-il quelque chose qu'aucune radiographie ne peut te montrer? Elle ne peut pas te montrer la rigidité chimique d'un collagène caramélisé par des années d'excès de glucose. Elle ne le peut pas. Elle ne peut pas non plus te montrer les trous microscopiques d'un intestin avec la zonuline déréglée. Elle ne le peut pas. Et elle ne peut pas non plus te montrer la charge électrique perdue dans des protéoglycanes qui ont perdu leurs minéraux. Elle ne le peut pas non plus. Ce que la radiographie peut effectivement te montrer, c'est le résultat final d'un processus qui s'est déroulé en silence pendant des années. Et lorsque ce résultat devient enfin visible sur l'image, le traumatologue te dit ce qu'il m'a dit à moi. Là, il n'y a plus de retour en arrière. Mais ce n'est pas vrai. Parce que le retour en arrière ne se trouve pas sur la radiographie, il se trouve dans le terrain. Souviens-toi de Béchard, souviens-toi de Bernard et souviens-toi de Quenton.
Le terrain, c'est tout. Et le terrain de ton genou a des paramètres concrets que tu peux changer. Que moi, j'ai changé. Sans bistouri, sans limitation, sans infiltration et sans titane. Et pourquoi ne pourrais-tu pas les changer toi aussi? Je l'ai fait parce que j'ai compris ce qui se passait réellement à l'intérieur de mon cartilage. Et j'ai changé les conditions qui l'avaient mené jusque-là. Alors n'attends pas que cela apparaisse sur la radiographie. Prends exemple sur mon expérience. 7 ans plus tard, je descends les escaliers sans y penser. Je me lève de la chaise sans y prêter attention. Et je marche autant que je veux. Et quand quelqu'un me dit « Tu sais quoi, c'est normal pour ton âge », ce que je sais, c'est exactement ce que cela signifie. Et cela signifie que personne n'a encore appris à celui qui me le dit à regarder au-delà de la radiographie. Eh bien, toi, maintenant tu sais. Regarder au-delà et ça change tout. Si tu as aimé la vidéo et que tu penses qu'elle peut être utile à quelqu'un que tu connais, tu me rendrais un grand service en la partageant. Tu m'aideras à diffuser le savoir et, comme je te le dis toujours en avant, et je te lis dans les commentaires.